Salut, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai testé pour toi 4 différentes cordes à sauter que tu peux trouver dans les commerces ou sur internet. Le but, c'est que je fasse une petite description de chaque corde, un peu ses caractéristiques. Je la teste un petit moment, je te dis mon ressenti, comment ça fait de sauter avec cette corde, etc. Et puis, je pourrais te mettre les liens dans la description de la vidéo pour où trouver toutes ces cordes et où les acheter si tu veux te les procurer. On y va? C'est parti. La première corde, c'est une corde Reebok que j'ai trouvé chez Athleticom avant, mais que tu peux trouver dans les magasins style Decathlon ou les grandes surfaces. C'est une corde assez classique que tu trouves à peu près pour 10 francs en Suisse. Et voilà, donc tu peux la régler de cette manière si tu veux la raccourcir. Elle a des poignées assez classiques en plastique, hein. Donc voilà, maintenant je vais la tester, te dire un peu mon ressenti. Alors en tout cas, très légère en main, la prise au poignet est agréable. Après je pense qu'elle est un peu courte pour moi. C'est un peu le problème avec les cordes, on va dire qu'on trouve dans les grandes surfaces, c'est qu'on peut pas toujours régler la longueur de la corde. Ok, voilà, donc plutôt sympa, elle est assez légère. On sent pas beaucoup si tu commences la corde à sauter. Je te la conseillerais peut-être pas parce qu'on sent pas beaucoup le feedback. Plus une corde sera lourde, mieux tu pourras la sentir et mieux tu pourras t'habituer au saut au début. Celle-ci, elle est un peu légère, donc je pense que c'est déjà si tu pratiques depuis un petit moment. Mais surtout, ce qui m'embête là, c'est qu'elle est un peu courte pour moi. Donc c'est juste le problème avec ce genre de corde, c'est que dans les magasins, t'as pas forcément toutes les tailles de cordes à sauter et après c'est un peu embêtant quand tu les utilises. Donc voilà pour la première corde. La deuxième corde, elle vient du site internet buyjumprope.net qui est un site américain. Qu'est-ce qui change de la première? Pas beaucoup de choses, les réglages sont les mêmes, tu peux couper ici si tu veux la raccourcir, les poignées sont à peu près identiques en plastique. C'est un site où tu peux personnaliser tes cordes à sauter. J'ai trouvé sympa, je te le mettrai évidemment en lien dans la description, mais tu peux choisir la couleur de ta corde, la couleur de tes poignets. Et puis en fonction de ça, ta corde coûtera plus ou moins cher, on va dire entre 8 et 10 francs, donc ça va. Pour celle-ci, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux choisir la longueur de ta corde. Alors c'est en pieds, mesure américaine. Celle-ci, elle fait 8 pieds, 8 feet. Elle était un peu longue pour moi, je fais 1m73. Du coup, je l'ai raccourcie en mettant 2 nœuds pour qu'elle puisse vraiment me correspondre. Donc, je vais sauter un peu avec et te dire ce que j'en pense. Alors, celle-ci aussi, très légère. On peut facilement mettre de la vitesse. Ok, je pense que je vais même la raccourcir encore un peu parce que cette fois elle est un peu longue pour moi. Mais une corde assez agréable. On l'a bien en main. Et puis ouais, vraiment légère. Assez chouette si tu veux faire un peu de vitesse. Donc voilà, un peu identique que la première, elle est quand même moins rigide au niveau de la corde. Bon, la première a vécu un petit peu, donc voilà. Donc assez légère aussi, un peu grande pour moi, je vais encore la raccourcir un peu, mais très agréable à utiliser. Et puis avec celle-là, tu peux vraiment t'amuser à faire un peu tout, de la vitesse, de la coordination, des mouvements un peu techniques. Donc voilà pour celle-ci. Troisième corde, la corde du site crossrope.com, qui est un site américain aussi et qui est celle que j'ai utilisée le plus jusqu'à maintenant. C'est une corde qui est faite avec un système de clip ici, où tu peux enlever ta corde comme ça si tu veux mettre une corde plus lourde. J'ai une corde plus lourde, je te la montrerai ensuite. Hop, tu as juste à reclipper pour le mettre dedans. Je vais remettre mon gant parce qu'ici il fait frais. Voilà, donc cette corde elle est faite avec des clips. Elle est commandable par internet. Ce qui est chouette, c'est que sur le site tu peux aussi régler la taille de ta corde. Tu peux commander la taille qui te correspond. Moi j'ai encore fait 2 nœuds parce qu'elle était juste un poil trop grande, donc maintenant elle est à la taille parfaite. Et puis je vais sauter un peu avec pour dire ce que j'en pense. Alors, en tout cas au niveau des poignets, on a une très bonne prise en main parce que c'est des grosses poignées qui ont un bon grip. Donc elle risque pas de te glisser des mains et tu as vraiment un bon contrôle au niveau des poignets. Et ensuite, pour tout ce qui est vitesse,
ça répond pas mal aussi. Elle est plus lourde que les deux premières cordes. Le fait d'avoir des poignées un peu plus lourdes aussi, ça donne beaucoup plus de feedback, de retour sur tes sauts. Tu sais un peu mieux, je trouve, où se trouve ta corde dans l'espace et tu as vraiment un meilleur contrôle du mouvement. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sens mieux le mouvement, tu sais mieux où tu en es dans ton mouvement, où est ta corde dans le mouvement par rapport aux deux premières qui sont peut-être un peu légères et du coup tu sais des fois pas trop exactement où elle se trouve. Pour ça, vraiment chouette. Celle-ci sur le site, elle est au prix de 99 $. Pourquoi? Parce que tu reçois la corde normale, en guillemets, et puis une corde un peu plus lourde. Il faut savoir qu'ils ont 3 sets de cordes différents, donc le Get Fit, Get Lean et Get Strong. Celui-là, c'est le Get Lean. Le Get Fit, les cordes sont un peu plus light, je crois, plus légères. Il y en a aussi 2. Et le Get Strong, c'est des cordes plus lourdes avec des poignées plus grosses aussi. C'est vraiment un site et des cordes qui sont faites pour le fitness surtout, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est un peu perte de poids, musculation aussi. L'atout qu'elle a, c'est qu'on peut changer le poids de la corde et ça change du coup ton travail musculaire et tu as plus de travail musculaire au niveau du haut du corps aussi. Donc très bonne corde, moi c'est celle que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Elle commence un peu à s'user parce que je l'ai beaucoup utilisée. Donc je pense que je vais songer à m'acheter aussi un matelas de corde à sauter pour éviter de les abîmer parce que sur des sols genre goudron ou dalle, elle s'use assez vite quand même. Là, celle-là, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai et comme tu peux voir, je l'ai déjà un peu cassée. Mais très bonne corde, mais elle a son prix. Dernière corde de ce petit test, la corde de Strength Heart qui est la corde d'un copain belge que je salue bien, qui lance sa marque de fitness et qui va vendre différents accessoires dont cette corde à sauter que tu peux voir ici, où on a des poignées qui ont un bon grip et puis cette fois un câble très léger, très fin, fait en acier que tu peux régler ici. Hop, pour la longueur de la corde, c'est avec les petites molettes que tu peux dévisser. Tu peux aussi la couper pour la régler comme tu veux. C'est une corde que tu peux trouver sur Amazon pour à peu près 22 €. De nouveau, je te mets le lien dans la description si tu veux te la procurer. Et celle-ci, elle est un peu plus taillée fitness, crossfit, boxe. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est super fine et en acier, c'est une corde dit speed rope, donc pour de la vitesse, donc pour des mouvements très rapides, techniques, cardio. Donc je vais te dire ce que j'en pense. Donc voilà, comme je l'ai dit, très fine, très rapide. On sent qu'on peut vraiment mettre de la vitesse avec cette corde. Franchement, pour du cardio, elle sera excellente. Après, peut-être pas si tu commences la corde à sauter. Ok, ça va vite. J'aime beaucoup aussi. Différente de toutes celles qu'on a un peu essayé jusqu'ici. Celle-ci, c'est vraiment, ouais, si tu as envie de mettre de la vitesse, de faire des entraînements vraiment cardio, poussés, technique aussi, parce qu'elle répond assez bien. Ensuite, niveau feedback et ressenti, si tu commences la corde à sauter, je te la conseillerais peut-être pas, parce que elle ira peut-être un peu vite pour toi et tu sentiras pas trop où est ta corde dans l'espace. Je profite aussi de parler du packaging parce qu'il est vraiment chouette. On a déjà la corde avec le câble. Dans le petit paquet, on reçoit ton petit sac pour ta corde à sauter. Et puis dedans, je te fais une petite ouverture de paquet aussi. On a un petit tube. Ça, c'est très bien pensé, c'est pour protéger ta corde. Ça, tu le mets en bas de ton arc et ça va en fait économiser ta corde et ça va éviter qu'elle se casse trop vite. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. On a un petit flyer si tu veux suivre quelques entraînements sur le site internet ou et il y a aussi également marqué les réglages pour la corde. Et on a également un petit linge marqué Strength Heart pour quand tu vas faire des bonnes transpirées à la salle. Et puis on a également des petites pièces de rechange pour les réglages de la corde. Donc packaging vraiment très sympa, très complet. On a tout ce qu'il y a pour protéger la corde, ça c'est vraiment très bien pensé. Un petit linge pour quand tu transpireras comme un bœuf dans ta salle ou dehors. Et puis le petit paquet pour transporter ta corde partout où tu vas. Voilà pour la corde de Strength Heart.
Pour terminer, je te fais un petit récapitulatif des différentes cordes que j'ai essayées. Donc la première, pour à peu près 10 francs dans les grandes surfaces, une corde assez classique, la Reebok. T'en trouves facilement, je pense, chez Decathlon, à ce genre de magasin. Très sympa, un peu légère. Si tu commences la corde à sauter, essaye peut-être de trouver des cordes un peu plus lourdes. Comme ça, tu auras un meilleur feedback quand tu sautes. Mais très bonne corde qui a aussi des très bonnes poignées, simple, efficace. J'aime bien. La deuxième, celle du site byjumpropes.net. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que tu peux la personnaliser autant dans les couleurs que dans la longueur de la corde. Donc ça, c'est chouette. Elle est à peu près de la même qualité que la première. Celle-ci, je te la conseillerais déjà un peu plus pour commencer. Elle est un peu plus lourde que la première, donc très sympa. Tu peux aussi régler la taille des poignées. Donc si tu as des énormes mains, tu peux mettre des plus grandes poignées si ça te fait plaisir. Donc voilà, une très bonne corde également. Et elle est aussi entre 6 et 10 francs justement, suivant les personnalisations que tu veux lui mettre. On arrive maintenant dans les prix un peu plus chers avec celle de Crossrope qui est à 99 $ sur leur site, qui est avec des clips. Pourquoi? Parce que tu peux changer la corde et le poids de la corde. Tu peux avoir ici la blanche, c'est une corde plus lourde. Cette corde, elle est un peu plus typée fitness, je dirais, perte de poids. Alors c'est excellent si tu veux commencer la corde à sauter parce que les cordes lourdes, ça te donne un meilleur feedback. Alors tu vas pas commencer peut-être par mettre 100 balles dans une corde, je te l'accorde. C'est peut-être ça le seul problème. C'est dommage qu'elle coûte aussi cher, je trouve. Elle est excellente, c'est sûr. Après, elle s'use assez vite sur le goudron. Donc avec un petit matelas, je pense qu'elle durerait beaucoup plus longtemps. Très bonne corde, c'est celle que j'utilise depuis longtemps. Je suis très content. Les poignets ont un bon grip aussi. On a une bonne tenue, on arrive à bien donner des impulsions dedans. Moi, je l'adore. Et on finit par la corde de Strength Heart. Très bonne corde aussi. Celle-là, je la mets dans le haut de gamme aussi de ce qui se fait dans la vitesse. Pourquoi? Parce qu'on a un très bon grip au niveau des poignets, les réglages sont faciles et puis la corde est très dynamique, elle répond très bien, on va dire. On peut donner beaucoup d'impulsion et puis c'est un vrai plaisir parce qu'on sent qu'on peut mettre beaucoup de vitesse avec. Vraiment très sympa pour le cardio. Donc celle-ci, ce serait vraiment plus pour les entraînements cardio techniques où on veut mettre beaucoup de vitesse et puis beaucoup d'intensité. Donc c'est une corde que je pourrais utiliser très prochainement, je pense, dans mes prochaines vidéos et mes prochains entraînements parce qu'elle me plaît beaucoup et j'ai beaucoup envie de la tester un peu plus en profondeur. Voilà pour ce petit test avec ces différentes cordes. Je te mets tous les liens dans la description de chaque corde si tu veux te les procurer, les acheter. Petit clin d'œil à mon copain belge Stéphane qui a sorti cette corde Strength Heart. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à les acheter si elles vous font plaisir et si vous voulez les tester. Je vous mets tous les liens et c'est bientôt Noël, donc faites-vous plaisir. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de sauter à la corde, de bouger et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!